Bonjour, David de Tout pour les nuisibles. Aujourd'hui, je souhaiterais vous présenter nos perches d'échenillage. Nous distribuons de la société Unger en Allemagne des perches permettant de couper les nids de chenilles processionnaires jusqu'à des hauteurs de plus de 20 mètres. Pour couper les nids à plus de 20 mètres, il est important d'utiliser des perches carbone. Mais ce même modèle existe également en aluminium et avec lequel vous pourrez couper des nids jusqu'à une hauteur de 10 ou 11 mètres. Je vais vous montrer là tout de suite comment couper un nid à une hauteur d'environ une dizaine de mètres avec ma perche. Pour info, c'est une perche que j'ai achetée, celle-ci, il y a 3 ans, sur laquelle il n'y a jamais eu de pièces cassées et elles sont utilisées de manière extrêmement intensive. Donc, bon voilà, moi j'ai ma petite astuce pour ranger ma corde et pas la perdre. En fait, au bout de la perche de Unger, nous avons fait faire un échenilloir modifié de la marque Bahco de très grande qualité que nous avons en fait allégé de manière à pouvoir obtenir un ensemble qui soit le moins lourd possible et nous permettre de monter donc le plus haut possible. On a modifié également, mais c'est livré avec l'échenilloir, la pièce plastique d'en haut de manière à la remplacer par une pièce métallique, de manière à ce qu'il y ait obligatoirement un renvoi de corde qui soit fait dans l'axe de la perche. Il est très important que la corde ait un renvoi dans l'axe de la perche. Je vais donc ouvrir la perche principale en carbone. Cette perche principale fait 7,30 m une fois déployée. Il y a des petits repères sur la canne pour s'arrêter à la bonne dimension. Alors comme la mienne a 3 ans, les repères sont un peu effacés, mais il est important de ne pas dépasser les repères lorsque vous dépliez votre canne. Voilà, hop. Donc là, j'ai une perche, j'espère que la personne qui me filme la voit bien, qui fait 7,30 m de haut. On va le laisser reculer un petit peu peut-être. Voilà. Donc, il va vous montrer le nid que je souhaite enlever. Voilà, je ne sais pas si tu recules, se trouve encore au moins 4 mètres au-dessus de moi, au-dessus de la perche. Je vais donc poser ma perche en appui sur une branche. Hop. Et aller chercher une rallonge. Chaque rallonge mesure 3,80 m dépliée. Elles sont toutes identiques. En clair, chaque rallonge rentre dans la rallonge précédente. La première rallonge dans le bas de la perche principale, puis chaque rallonge dans la rallonge précédente. Elles sont toutes compatibles entre elles. Vous pouvez mélanger carbone, aluminium, etc. Sachant bien sûr l'aluminium étant plus souple, vous ne pourrez pas monter aussi haut qu'avec du carbone, pur carbone comme celle-ci, où la rigidité est extrêmement élevée. Donc, me revoilà au pied de mon arbre. Je vais enfiler la rallonge de ma perche. Il me manque encore 2 bons mètres. Je vais donc déplier ma rallonge. Voilà, 3,80 m. J'ai donc maintenant 7,30 m plus 3,80 m, environ 11 mètres de perche, ce qui va me permettre d'arriver sur la branche, donc qui se situe bien à 11 mètres plus environ 1 mètre de ma taille, 12 mètres à 12,50 m de haut. Je prends la corde, je coupe, hop, et le nid est tombé au sol. Voilà, j'ai enlevé un nid à 11,30 m. Ça aurait tout aussi été facile avec la perche aluminium. L'avantage de la perche carbone, c'est qu'elle permet d'enfiler encore au moins 3 rallonges supplémentaires et donc de monter jusqu'à 20 mètres de haut pour couper un nid de chenille processionnaire.
Tout à l'heure, je vous ai montré comment, avec les perches carbone, enlever un nid à 11 mètres de haut. Là, j'ai un arbre qui fait à peu près 25 mètres. J'ai repéré un nid à environ 20 mètres. Je vais donc vous montrer maintenant comment enlever un nid à 20 mètres de haut. Je vais me déplacer vers la zone où le nid est installé. Donc là, ma perche est déjà montée en 11 mètres de haut, mais elle se déplace très facilement. Je vous rappelle que la perche montée complète avec les 4 rallonges ne fait que 4 kg. Je vais donc rajouter une première rallonge de manière à me retrouver à environ 15 mètres de haut pour mon échenilloir. Voilà. Alors au fur et à mesure, la technique est de prendre des appuis sur les branches de manière à pouvoir déplier sa perche progressivement. Voilà maintenant la perche avec 2 rallonges, soit un peu plus de 15 mètres. Et je vais donc monter maintenant une 3e rallonge. Hop. Voilà. Je vais me déplacer vers le cocon que j'ai repéré depuis le sol. Donc là, bien sûr, il faut un peu de métier. Il faut un peu de métier pour attraper la branche. Mais en fait, c'est un peu comme à la fête foraine. On attrape la branche, on tire et le cocon va tomber. Voilà, je viens de couper un nid, 3 rallonges de 3,80 m, plus la perche principale de 7,30 m, plus ma hauteur. Et je vous montre ce nid qu'il y a 1 minute était à plus de 20 mètres au-dessus de moi. Voilà, j'espère avoir pu vous démontrer l'efficacité de nos perches carbone. Je vous ai donc montré comment, avec les perches carbone, enlever des nids à 11 et donc 20 mètres de haut. Bien meilleur marché que la perche carbone, nous proposons également des perches en aluminium. Elles sont meilleur marché. Leur principal inconvénient est qu'elles sont à la fois plus lourdes, mais plus souples. Avec une perche aluminium, vous pourrez essentiellement travailler correctement avec la perche principale, plus une rallonge aluminium, soit pour enlever des nids entre 10 et 11 mètres de haut. Elles sont exactement identiques aux perches carbone. Elles sont d'ailleurs compatibles entre elles. Vous pouvez tout à fait mettre une rallonge carbone sur une perche aluminium ou l'inversement. La qualité de fabrication reste la même, toujours produit fabriqué en Allemagne, Unger. La perche principale fait 6 mètres, un peu plus petite que la perche en carbone, et les rallonges font 3 mètres, là aussi un peu plus petite que la perche carbone. Les nids de chenilles processionnaires ne sont pas très urticants tant qu'ils ne sont pas ouverts. Malgré tout, même si les chenilles ne dégagent pas de poils lorsqu'elles sont à l'intérieur du cocon, il est important de se protéger un minimum pour ramasser les nids. Je vais donc utiliser un petit masque de protection pour les yeux et une paire de gants. Vous trouverez ces gants, le masque, ainsi que les sacs pour contenir les nids vendus sur notre site internet. Et ensuite, on prend le nid, on le met dans un sac. Voilà le nid que nous avons coupé tout à l'heure de 11 mètres. Bien sûr, on ne regarde pas ce qu'il y a dedans. Et on ferme le sac avec le lien pour que si le sac n'est pas incinéré tout de suite, les chenilles ne puissent pas sortir du sac. On fait un nœud fermement serré de manière à laisser aucune possibilité de sortie des chenilles. Voilà, on peut enlever le matériel de protection. Et comme toujours, David de Tout pour les nuisibles, et on les aura jusqu'au dernier.